Transformers War Force Cybertron Earthrise, Quintesson Alicon, référence E19 est une figurine de luxe de la vague 2. Bienvenue sur TF Toy Box, la chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés, bien sûr sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Pour les anciens et les nouveaux, bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau et que cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce à la fin de cette vidéo et vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. On va passer en revue le mode robot, le mode alternatif, on va faire quelques comparatifs, on fera un bref historique, je vous mets en tout cas le sommaire en description de cette vidéo. Et tout de suite, on passe au packaging. Entre Scorponok, les clones Decepticons et cet Alicon, j'ai l'impression qu'Hasbro nous a préparé petit à petit aux animaux et à la vague Kingdom. En tout cas, on a la chance de recevoir le Quintesson Alicon pour la première fois en jouet. Il a sur le côté la référence 19, il a le nouveau logo Quintesson en vert également sur le packaging. On retrouve notre logo Transformers Earthrise War Force Cybertron Trilogy en bas, en plein milieu dans l'espace, vu que Earthrise se passe pendant le voyage de l'Arche dans l'espace. Et on a les logos habituels Takara Tomy, Génération, Transformers et Hasbro sur l'avant de la boîte. Sur le côté, on retrouve notre super Quintesson donc, qui est engagé au combat avec la mention Deluxe Class en bas de la boîte. On va voir qu'il est un peu teinté de violet, un peu plus que la normale. On le verra tout de suite après. Dans le fond, un paysage avec une fleur géante qui signifie qu'on n'est pas sur Terre. Peut-être le seul artwork, la seule figurine qui va pas un dessin qui se situe devant l'arche dans la gamme Earthrise. Au dos, on retrouve notre Alicon en mode robot, en mode alligator avec 14 étapes de conversion. Et là, on voit effectivement les teintes violettes, encore une fois, parce que c'est les premiers prototypes de la figurine apparaître sur les réseaux sociaux étaient violet-rose, comme cela. Heureusement, ils ont rectifié le tir pour qu'il soit plus conforme au dessin animé de l'époque. Enfin, dernier côté, comme d'habitude, le poster de la gamme Earthrise. Sur le dessus, le logo Quintesson encore une fois en gros plan, on a Galvatron qui flotte dans l'espace et le logo War Force Cybertron Trilogy. On continue notre unboxing, il y aura un peu d'assemblage à faire avec le Alicon. On retrouve un morceau de la carte intergalactique avec un décodeur rouge comme à l'ancienne les boîtes Génération 1. La carte indique l'emplacement de Gigantion et en haut à droite on a encore une fois le super logo Quintesson, tout nouveau tout beau de la gamme Earthrise. Nos instructions avec un nouvel artwork de Quintesson Alicon. Et comme je le disais au début, il y aura un peu d'assemblage comme le Quintesson Juge d'ailleurs. La queue est séparée du corps, il y a donc un petit pic à emboîter au niveau de la tête. Une fois que c'est fait, vous pourrez toujours tourner cette partie à 360 degrés, ce sera nécessaire pour la transformation. Donc voilà qui est fait. Et vous pouvez ensuite l'équiper de son arme qui est une lance. Bref historique du personnage, les Alicon ont fait leur première apparition dans le film Transformers Movie de 1986, un dessin animé au format long métrage d'1h30 sorti au cinéma. Ils ont été en quelque sorte le comité d'accueil de Hot Rod et Cub sur Quintessa, ils les ont bien sûr capturés et emmenés au juge Quintesson pour jugement. Ils ont fait quelques apparitions ensuite dans la saison 3 dans certains épisodes, ils ont fait aussi ponctuellement des apparitions dans des bandes dessinées, mais ils n'ont jamais vraiment eu de grand rôle dans les médias, que ce soit BD ou dessin animé après cela. Malgré que les Quintessons et le juge notamment aient un rôle dans le dessin animé Earthrise, les Alicon ne sont pas présents, donc c'est quand même chouette de les avoir inclus et réalisés pour cette gamme, pour accompagner les juges. On retrouve notre mode Alicon Alligator pour ce premier mode. On va commencer pour une fois par le mode alternatif. Il a une grande bouche qu'il va pouvoir ouvrir l'intérieur de la bouche. La langue notamment est peinte en rouge comme les yeux. Les dents sont peintes également pour donner un peu plus de relief. Il a une tête grise. Il a en couleur en majorité d'ailleurs du violet, du vert et du gris sur le corps, du gris clair et du gris foncé. Les petits bras de Croco sont articulés. Ils sont légèrement mous mais assez solides pour durer assez longtemps, je pense.
En tout cas, c'est du plastique un petit peu plus mou. On voit bien sûr les mains violettes ressortir, la queue aussi bouge un tout petit peu, mais c'est parce qu'il y a une arme dans la queue n'est pas articulée. La lance peut s'accrocher à un petit picot dans le dos, donc c'est pas super joli, c'est plus pratique pour le mode robot, et il peut tenir aussi sa lance parfois, mais légèrement, avec sa main. La lance elle-même est peinte d'un gris clair sur du plastique gris foncé. Alors côté articulation, on l'a vu que la bouche pouvait vraiment s'ouvrir énormément, on peut même s'amuser à dévorer donc d'autres figurines. Au dos et à d'autres endroits, il y a des petits points de connexion pour accrocher des blast effects. Alors là, je prends celui de Sky Lynx, donc il est un peu gros, mais tous les blast effects Earthrise et sièges peuvent se mettre sur ce type de point de connexion pour imiter le fait qu'il se fait tirer dessus. Alors vous remarquerez qu'il y a un petit trou au niveau de violet, la partie violette du museau, et c'est probablement parce que Hasbro avait envisagé de rajouter des pics sur le dessus du Halicon. En effet, quand on regarde l'image du Halicon du film et de la saison 3, il a des pics sur le museau qui n'apparaissent pas sur le jouet final. Donc on suppose que ce petit trou servait à rajouter une partie supplémentaire, mais les pics ont été peut-être jugés trop dangereux pour les normes de sécurité enfant et n'ont pas été ajoutés à la fin. C'est parti pour la transformation. Donc on va détacher les bras. Alors pour le petit bras gris, soit vous le remontez, soit vous le laissez. Moi je préfère le remonter. On détache les bras donc. On sépare la partie du dos et la queue du cou. En relevant d'ailleurs cette partie, ça va activer un effet Mech-Tech ou Mech-Alive qui va automatiquement sortir la tête du robot. On pivote donc la queue au niveau de la tête. Là, il y a un petit panneau à enlever aussi sur l'avant qu'il faut redresser. On pivote le robot à la taille, on referme le panneau. Et là, on va pouvoir tout replier, tout compresser dans le dos pour finir le mode robot. On remet les jambes droites et c'est parti. Il a une belle tête de piranha, paradoxalement des yeux rouges, encore une bouche argentée, violette et un petit bleu turquoise. Un bleu ciel. Et il a une belle tête qui rend très bien à la caméra et en vrai. Le petit aileron sur le dessus est lui aussi un peu en plastique mou mais assez solide pour tenir longtemps. Tout comme les petits pics sur les épaules. Les bras, comme je disais, vous pouvez les laisser en avant pour qu'il ait 4 bras, mais bon, je préfère les laisser à l'arrière. On peut donc lui faire tenir sa lance. Il a donc également un deuxième accessoire, une épée qui est stockée au bout de sa queue et qu'il va pouvoir tenir à la main. Ça va lui permettre de lui faire prendre en tout cas des belles poses de ninja vu qu'il est bien armé. Bon après ça se trouve les ninjas ils utilisent pas du tout d'épée mais en tout cas il a une belle pose de guerrier, de warrior. En termes d'articulation on a donc les poignets, les coudes, les épaules habituelles pour les figurines Earthrise. Donc il peut pivoter à la taille mais attention aux petits morceaux, aux petits panneaux. La tête est sur un ball joint, elle peut tourner dans tous les sens. On a le genou, les cuisses qui bougent et également les chevilles. Donc on peut le poser facilement et dans tous les sens. Un petit mode robot donc compact mais qui fonctionne très très bien et qui est très fidèle aux sources, au dessin animé en tout cas. Les armes sont simples et efficaces. Il a des ports de connexion pour accrocher aussi des armures et des Battle Masters comme au poignet, comme ici Sliverfang. Mais il a également les autres points de connexion sur le corps pour ajouter des armures. On le verra dans une vidéo plus tard avec justement le Bayleaf. Comparaison côte à côte avec le Bayleaf du pack Quintesson Pit, il y a quand même quelques petites différences. En termes de taille, forcément, ils sont quasiment identiques. La majorité des pièces sont identiques, mais il y a quand même des différences. Au niveau de la tête, des épaules et des pics notamment, on le verra dans la future revue qui arrive très prochainement sur la chaîne du Quintesson Pit. Comparaison avec les mercenaires Deluxe, Bugbite et Exhaust, qui sont les mercenaires alliés au Quintesson dans la gamme Earthrise. Comparaison avec les clones Decepticon, Pounce et Wingspan, qui sont des exclusivités Amazon. Ce sont donc les plus petites figurines Earthrise probablement de la gamme aussi avec Cliffjumper. Comparaison avec des Voyager Class Optimus Primal de la gamme Kingdom et Megatron Génération 2 qui est la version Earthrise repeinte. Donc on voit que Megatron est costaud et Optimus est un petit Voyager mais quand même plus grand que les plus grandes Deluxe.
Et bien sûr, comparaison avec le Juge Quintesson qui est également sorti quasiment en même temps dans la gamme Earthrise. Une petite dernière, comparaison avec Grispit en mode tour de défense. Donc on voit qu'il peut faire quand même pas mal de dégâts au Micromasters. J'espère que cette vidéo vous a plu, une vidéo un peu plus rapide que d'habitude, car on vous réserve des surprises dans la revue du Quintesson Pit qui arrive très très vite. Cette figurine est sortie au 3e trimestre 2020 et je pense que c'est une bonne addition à une collection Transformers. C'est une petite figurine mais costaud, un bon garde et même un bon troop builder, c'est-à-dire que vous pouvez en acheter plusieurs pour votre Quintesson. C'est une figurine très bien réalisée qui suit très bien les dessins et le dessin animé le film tout simplement de 1986. On a la limite des figurines Studio Series 86 qui vont sortir en 2021, très fidèles donc à la représentation du film. Et honnêtement, c'est pas sûr qu'on ait un Alicon dans Transformers avant longtemps. Il n'est plus forcément disponible en magasin, mais je vous ai mis quelques liens d'achat en description de cette vidéo si jamais il revenait en stock. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce positif avant de partir. N'hésitez pas à me dire en commentaire également ce que vous en avez pensé ou quelles sont les prochaines figurines que vous voulez voir en revue. Non seulement je vais essayer de les réaliser, mais en plus ça aide pour la visibilité de la chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos dans votre flux d'actualité. Et d'ici là, à très bientôt pour la prochaine vidéo.